Bon, allez, Apou, tu m'as saoulé, 3h38 du matin, tu vas être ma dernière victime de la journée, là. Euh, les stats de Derrière les fagots. Alors, regarde le fagot. Record mondial. Tu vois, c'est en fait, c'est-à-dire que c'est pas juste que vous êtes un pays avec beaucoup de consanguinité, c'est un putain de record mondial. Tu vois, c'est 15%, la moyenne. Là, c'est 60, si tu veux. Voilà. Ton peuple est à 60% consanguin. Voilà. Moi, je m'en bats les couilles, je suis pas un mec de gauche, en fait. Moi, je te mets en face de ton ethnie, je te mets en face de ton bilan ethnique, si tu veux. C'est-à-dire que je prends ton ethnie, on fait un barème, on calcule, et à la fin du trimestre, si tu veux, tu reçois un bulletin, et c'est le bilan de ton ethnie, en fait. Tu vois, c'est ta note. Voilà. Et en fait, dans ton bilan, il y a écrit 60% de mariage consanguin record mondial. Donc, parce que c'est ça qu'il y a de génial avec vous, c'est que vous venez d'un trou à cafard. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous le quittez. Moi, je vis dans le pays de mes ancêtres, je le rappelle. Voilà. Donc, si tu veux, tu quittes le trou à cafard. Tu viens en France m'expliquer et me reprendre. Non, non, attends, c'est pas un trou à cafard le Pakistan. Mais va y vivre, va y vivre. Va y vivre. En fait, le meilleur moyen de me faire adhérer à la possibilité que le Pakistan soit pas un trou à cafard, c'est d'aller y vivre au Pakistan, tu vois. Montre l'exemple, en fait. Tu vois. Montre-moi. Montre-moi que c'est pas un trou à merde et que t'as envie d'y retourner, tu vois. Et qu'en fait, là, tu vas tout faire pour y retourner, parce que putain, c'est pas un trou à merde. Voilà. Tu vois, si tu restes là, tu me confirmes que c'est un trou à merde, parce que même toi qui en es sorti et qui est habitué à l'odeur du trou à merde, tu veux pas y retourner. C'est quand même grave. Tu vois. Et tiens, puisque tu aimes les statistiques sorties de Derrière les fagots, ouais, je disais surreprésentation des Pakistanais dans les viols de mineurs en Angleterre, en fait. Donc, je veux bien que tu me la vendes, ta nation, en ayant le cul posé en France, bien sûr, parce que sinon c'est pas drôle. Tu vois, je veux bien que tu me le vendes, la nostalgie que t'as pour ton 3 cafards. Mais tu n'y vis pas. Tu n'y vis pas. Et puis après, tu vois, il y a des infos qui arrivent et en fait, record mondial de consanguinité, surreprésentation dans les viols sur mineurs en Angleterre. Et j'ai pas envie d'être ton ami. J'ai pas envie d'être ton ami, tu vois. J'ai pas envie. Enfin, voilà. Voilà, ton bilan, il pue la merde, en vrai, tu vois. C'est Sarwell, consanguinité, Curie, viol sur mineur. Et emmerder les chrétiens qu'il y a chez vous. Sans qu'on vous fasse la même ici. Tu vois. J'ai pas envie d'être ton ami, gros. J'ai pas envie de ton ami. Et en fait, ton trou à merde ne m'intéresse pas. Et allez, là, ce soir, on a toute l'équipe, on a le fleuron de la France, là. Après le Pakistanais fou, on a la beurette revendicative. Voilà. La beurette qui va me reprocher, donc, d'être partie de la France, de défendre la France, d'être partie de la France. Alors, écoute-moi, Lamia. En fait, contrairement à ta communauté, moi, le moindre pas de côté, en fait, j'ai des procès. Tu vois, je fais pas partie de la communauté qu'on relâche après 25 récidives, si tu vois de qui je veux parler. Et ensuite, Lamia, il faut que tu comprennes un truc, c'est que t'es pas une Gauloise. Tu vois, Lamia, c'est pas exactement dans Astérix qu'on l'a vu, ce blaze. Tu vois, c'est plutôt dans la liste d'Interpol. Donc en fait, commence pas à me dire, oui, tu t'es barré, qu'est-ce qu'ils ont fait tes parents, en fait, ou tes grands-parents? Ils sont partis d'où? Ils sont partis d'Aveyron pour arriver à Paris, ou ils sont partis de la grosse Algérie pour venir s'installer en France? Donc qu'est-ce que tu viens me reprocher mon départ, en fait? Moi, je suis pas parti pour gratter la CAF. Je suis parti parce que j'avais pris la défense d'un paysan contre la putain de franc-maçonnerie qui étrangle ce pays. Voilà, et ensuite, Lamia, tu remarqueras que je suis parti dans le pays dont les noms de famille finissent en aise, tu vois, et en fait, ça tombe bien parce que je m'appelle Jimenez. Donc, en fait, je suis reparti dans le pays de mes ancêtres, chose que 90% des Maghrébins sont incapables de faire. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, ça vous va pas parce qu'il y a du racisme en France, ça vous va pas parce qu'il n'y a pas de halal à la cantine, ça vous va pas parce que si, parce que ça. En fait, ce qui n'est jamais envisagé, c'est de rentrer en putain d'Algérie, en fait, tu vois. Donc, s'il te plaît, ne me donne pas des leçons de départ. Moi, j'étais plus en phase avec le gouvernement qui occupe la France. Je suis parti. J'ai pas cassé les couilles, j'ai pas voté la fiche, je suis pas devenu une sale merde qui brûle la voiture de ses voisins. Ensuite, Lamia, ouais, parce que j'ai pas fini de te clasher, tu t'es autorisé une petite saillie alors que normalement dans le pays de tes grands-parents, tu serais en train de faire la vaisselle et écouter ce qu'ont à dire tes cousins et les hommes de la famille en général en silence, voilà, avec juste le bruit des plats qui s'entrechoquent dans l'évier. Donc Lamia, tu vas prendre une annulation, ce qu'on appelle une annulation. Voilà. Alors Lamia, sache que tu vas très très mal vieillir pour une simple raison, c'est que tu végètes dans ce qu'on appelle une contradiction notoire. C'est-à-dire que tu as reçu de tes parents une éducation maghrébine qui te pousse à pas
pas être une pute, et en même temps tu vis dans un environnement parisien qui te pousse à être une pute. Ce qui va créer ce qu'on appelle une dissonance cognitive. C'est-à-dire que tu vas être tiraillé entre réciter la charada et faire un repli communautaire, et sucer un noir du 93 qui joue en DHR, si tu veux. Tu vois? Et ça, cette contradiction va peu à peu détruire ton cerveau. Et c'est ce qui fait que tu votes LFI, donc en fait homosexuel et avortement, alors que tu es censé être musulmane et que c'est contradictoire. Voilà. Et ça, c'est Iblis et l'Occident qui ont gagné. Donc ferme-la.